voulez, comme le texte est prêt et que c'est ce que j'ai écrit en global pour la conclusion de mon stage et de mon séjour, c'est ce qui est, en gros, concrètement, ça répond aux questions que vous m'avez D'accord. posées. C'est bien. Bon, bah merci. Bah écoutez alors, c'est à vous. Je vous C'est écoute. ça? Ok. Ça marche. Mon expérience mauricienne. Tout démarre en février, il faut faire vite car il ne me reste plus que 3 mois pour tout organiser avant mon départ. Et puis me voilà débarqué le 15 mai 2016 sur cette petite île de 2000 mètres de superficie au beau milieu de l'océan Indien. Ce stage a été pour moi une opportunité de découvrir et d'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de travailler et une culture bien différente de celle de la France. C'était une première fois pour moi à l'étranger, sans ma famille et loin de ma maison, mais je suis arrivée plus motivée que jamais pour travailler en tant que community manager. Je ressentais le besoin de découvrir une autre culture que celle de la France, pays dans lequel j'ai grandi. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à l'étranger. Plusieurs choix s'offraient à moi, mais avec la multiculture présente sur l'île, j'ai choisi l'île Maurice. Je- j'ai de suite su que je pourrais apprendre beaucoup de cette expérience, tant sur le plan personnel que professionnel. La population mauricienne, constituée d'Indiens, de Créoles, les descendants africains, de Chinois et d'Européens, rend le peuple mauricien unique et donne au pays une identité propre à lui que je pense incomparable. Ma première émotion a été la solitude. Je suis arrivée seule avec un niveau d'anglais loin d'être parfait, mais la langue officielle de l'île étant l'anglais, j'ai dû améliorer et adapter rapidement mon langage, puisque la barrière de la langue a été très difficile au départ. J'ai habité avec des étudiants étrangers, tous venus des quatre coins du monde. Notre unique point commun était donc l'anglais. J'ai vite compris qu'il fallait que je progresse pour pouvoir m'intégrer, et les progrès se sont faits rapidement à ma grande surprise. J'ai ensuite eu des difficultés avec mon stage. Je suis arrivée des rêves plein la tête et je suis vite retombée les pieds sur terre. Certains imprévus et mon niveau d'anglais ont fait évoluer mes missions, pas toujours comme je le souhaitais. J'ai fait des choses intéressantes, d'autres moins. Je crois que c'est le propre du travail. Ici, j'ai appris à travailler avec les personnes qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail que moi dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, le tourisme. J'ai dû apprendre à m'impliquer différemment, à prendre des initiatives. Ces adaptations ont été très longues car elles ne sont pas innées et je crois que le fait d'être à l'étranger ne simplifie pas non plus la tâche. Durant ces 12 semaines, cette petite paradisiaque, je me suis sentie libre. J'ai eu besoin d'être autonome dès le moment où j'ai posé les pieds dans l'avion. Maurice est un pays sans stress, sans horaire, calme et en même temps très joyeux. Une joie de vivre règne sur l'île. Ce fut un bol d'air immense pour moi, une expérience inoubliable, des rencontres tout aussi surprenantes les unes que les autres. J'ai compris ici ce que c'était que de vivre au sens propre du terme. J'ai découvert la patience, l'impatience, une joie de vivre, le manque, la tristesse. Je repars remplie de souvenirs, de connaissances, d'espoir, avec le sourire, mais triste de quitter les personnes avec qui j'ai vécu pendant 3 mois. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Mais par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois, je pense que on s'est à peu près tout dit. Moi, pour moi, ça a été juste une super expérience. Donc, s'il fallait le recommencer, je le recommencerais. D'accord. Et si bon, la question que j'avais posée aux autres personnes qui ont fait leur témoignage, c'est surtout si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui est un petit peu en recherche d'informations, qui hésite à faire un stage, où partir, quoi faire, combien de temps, etc. Peut-être voilà si vous pouvez leur donner un conseil, pourquoi vous recommandez l'île Maurice plutôt qu'autre chose, ou ce que vous auriez bien aimé savoir peut-être avant de partir. Avant de partir, j'avais pas tellement de questions à proprement parler. Le seul truc qui m'inquiétait, c'était l'avion et l'aéroport, de savoir qui allait venir me chercher sur place. Pourquoi l'île Maurice? Bah, tout simplement parce que c'est la seule destination qui est un peu originale pour le coup. Et puis c'est une île, donc par rapport à l'Angleterre ou les pays européens qu'on fait beaucoup en Erasmus, c'est quand même franchement différent au niveau de la culture. Puis ça change énormément de l'Europe malgré le fait qu'il y ait des Européens à l'île Maurice. Euh, Après, sur les conseils que je peux donner, je sais pas, pour moi, 3 mois, c'est court. Ou alors, du moins, il faut partir 3 mois, mais avoir 2 semaines de vacances, entre guillemets, sur place une fois qu'on y est, parce on a les week-ends, de rien, 2 jours de week-end, c'est très court. Mm. Et au final, sur les 12 semaines, bah, il y a 12 week-ends. Mais quand on finit le vendredi et qu'on part le dimanche, on n'a pas tellement le temps de se rendre compte qu'on part. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir
une semaine. Moi, en fait, c'est juste ça que j'ai regretté à la fin. C'est de pas pouvoir D'accord. rester un peu plus. Donc, ouais, effectivement, c'est pas des vacances. Quand on part, vous avez pas vraiment trop le temps de profiter. En plus, il vaut mieux rester quelques jours de plus pour allier un petit peu stage et Bah, vacances, en fait. disons que moi, j'ai été chanceuse parce que je travaillais à un quart d'heure en voiture de la maison. Mais après, le week-end, c'est court, mais en même temps, on a le temps de faire beaucoup de choses. On n'est qu'avec des étudiants, donc on fait forcément quelque chose et on a tous envie de visiter le pays, en fait. Mais la différence, c'est que moi, j'étais là pour 3 mois et qu'ils étaient déjà tous arrivés depuis 5 mois, ceux avec qui j'ai vécu. Donc D'accord. globalement, c'est des stages qui se font sur 6 mois et j'étais l'une des seules à avoir un stage d'une si courte durée, en fait. D'accord, ok. Bon, bah effectivement, mais c'est sûr qu'on nous dit que c'est pas des vacances de partir, même si vous partez, c'est une île paradisiaque, on peut C'est profiter. ça. Ça a Ouais. un air de vacances, mais on travaille quand même, mine de rien. Donc, il faut quand même. Enfin, on travaille du lundi au vendredi et après, on a les week-ends, mais le week-end, c'est court. Ouais, ça passe vite. Voilà. Ok. Et du coup, vous regrettez pas d'avoir choisi cette destination? Non, non. Non, non, je regrette pas et je le referai. Vous la recommandez? Ah oui, oui, vraiment. Bon, ben, Après, je pense que vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend de qui on est. Moi, j'ai un besoin de rencontrer du monde qui a une autre culture que moi et j'ai été éduquée, c'est mon éducation et c'est mes valeurs et mes principes. Quelqu'un qui a un peu peur d'aller à l'étranger et de rencontrer des gens qui fonctionnent pas du tout de la même manière, effectivement, je recommanderais pas forcément l'île Maurice parce que c'est dépaysant complet. 1 heure et demie pour faire nord-sud, quoi. Donc c'est tout petit et pour quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses et ou alors à ce moment-là, il faut pas partir longtemps parce qu'on a rapidement fait le tour en fait. mhm. D'accord. Ok, bon, bah écoutez, je pense que voilà, on va pas faire trop long non plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner de votre séjour. Merci à vous. Merci, merci beaucoup.